Gloire à Dieu. Il est l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Amen. Moi, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Non, 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 non. Moi, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Non, 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 non. Moi, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Le Dieu qui m'a créé. Le Père de Jésus-Christ. Mon papa, Le Dieu qui m'a sauvé. mon papa, Le Dieu qui m'a aimé. mon papa, Mon papa. mon papa, Mon papa. Oh. mon papa, Mon papa. mon papa, Mon papa. Oh. mon papa, Mon papa. Oh. mon papa, Mon papa. Oh. mon papa, Le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui me conduit, le Dieu qui me pardonne, mon papa, 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 Amen. Oh Yahweh, Mama. 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 Oh Yahweh,
voir. Mon Dieu est descendu. 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 Alléluia. Amen. Amen. Un dernier. Amen. Babylone est tombé, oh. Babylone est tombé, il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Babylone est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé. Babylone est tombé. Les problèmes sont Babylone. Babylone est tombé. La maladie est Babylone. Babylone est Le tombé. chômage est Babylone. Babylone est tombé. Le délivre est Babylone. Babylone est La tombé. province est Babylone. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Babylone est tombé. Babylone est Les tombé. problèmes sont Babylone. Babylone est Les tombé. échecs sont Babylone. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Babylone est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. La maladie est tombée, oh. Babylone est tombé. Les problèmes sont tombés, oh. Babylone est La tombé. province est tombée, oh. Babylone est tombé. Les échecs sont tombés, oh. Babylone est Les tombé. problèmes sont tombés. Babylone est Le tombé. délivre est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est Tombé, il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, oh. Babylone est tombé. Il est tombé, Babylone est tombé. Alléluia. Le Seigneur. Il faut savoir que Babylone, c'est la maladie. La Babylone sont les problèmes. Babylone sont les difficultés. Babylone, c'est ce qui est bien du diable. Alléluia. Donc, il faut savoir que cela est tombé maintenant. Les blocages sont tombés. Les œuvres des ténèbres sont tombées. Les liens du diable et des démons sont tombés. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. On va prendre la Bible. Alléluia. Amen. On prend le livre de 2 Rois. 2 Rois 5 à partir du verset 1. 2 Rois 5, verset 1 à 15.
Verset combien? 2 Rois 5, à partir du verset 1. Ah, Verset 1 à 15. ok. Tu peux lire. Quel livre? Je vois qu'il y a... Attention. Là, comme c'est un peu long, on va aller par la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, je prie le Seigneur pour la parole. Amen. Je vois 5, il n'y a pas de verset franche. Notre Dieu, grand Dieu d'Israël, nous voulons te dire merci ce soir, éternel des armées. La Bible déclare que ta parole est une nourriture pour nos âmes, Seigneur. C'est cette parole qui nous fait grandir, c'est cette parole qui nous donne le salut. Dieu vivant, notre Père, car tu as créé toutes choses par la parole. Nous voulons te dire merci ce soir, éternel des armées, car tu es au rendez-vous, Seigneur. Tu vas parler maintenant à ton peuple, éternel des armées. Que ma bouche soit ta bouche, que ma langue soit ta langue, éternelle des armées, et que la chair soit brisée, et que les œuvres des ténèbres soient consumées, Seigneur. Merci parce que tu glorifies ton nom maintenant, notre Dieu, ce soir, au milieu de tes enfants, dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus, on dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 2 Rois 5, verset 1 à 15. On lit d'abord. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, Mhm. jouissait de la faveur de son maître Alléluia. et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Alléluia. Amen. Pareil. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que Naaman est le chef d'armée de Syrie. Alléluia. Amen. Car cet homme vaillant et puissant, c'est par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Alléluia. Amen. C'était un militaire, un chef qui était à la tête. Gloire à Dieu. Amen. Un grand combattant. Ce type-là, son nom c'est Naaman. Alléluia. Amen. Et ce type-là, il avait une grande considération. Pourquoi? Parce que en Syrie, au temps de ce roi-là, il était le plus puissant. Alléluia. Et il conduisait l'armée, il donnait toujours la victoire à son peuple. Gloire à Dieu. On continue. Mais cet homme fort et vaillant Mhm. était lépreux. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais cet homme-là, puissant et vaillant, il avait quelque chose en lui. Il avait une maladie en lui. La Bible dit que cet homme-là était lépreux. Alléluia. Amen. Il était lépreux. Il avait une maladie qui le rongeait. Souvent, peut-être que quand le roi organisait des fêtes, il était aussi à côté du roi. Il était bien habillé en costume. Mais sous son costume, il y avait une maladie qui le rongeait. Il souffrait. On continue. Or, les Syriens étaient sortis par troupes Mhm. et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël Alléluia. qui était au service de la femme de Naaman. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque les Syriens sont sortis pour aller contre Israël, ils vont ramener en captivité une jeune fille. Alléluia. Amen. Et cette jeune fille-là, elle va faire quelque chose. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Dis à quelqu'un, ton Dieu fait des miracles. Ton Dieu fait des miracles. Alléluia. Si nous devons donner un thème à notre message, c'est faire glorifier le nom de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais glorifier le nom de ton Dieu. N'aie pas honte de rendre témoignage de ton Dieu. Gloire à Dieu. Parce que la petite là va faire. Cette jeune fille d'Israël, elle va faire quelque chose. Elle était en captivité. Elle était dans la maison de Naaman, comme une servante, comme une esclave. Mais elle ne va pas oublier son Dieu. Elle va faire quelque chose, elle va rendre témoignage de son Dieu. Alléluia. Elle va faire glorifier le nom de son Dieu. On continue. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était prophète, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète Mhm. qui est à Samarie, Mhm. le prophète le guérirait
de sa lettre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Elle va dire quelque chose. Elle voyait que cet homme vaillant, puissant, à la tête de l'armée de Syrie, il avait une maladie. Elle voyait ça parce qu'ils étaient tous à la maison. Lorsqu'il revenait de ces manifestations ou bien du service, il se déshabillait à la maison. Elle constatait qu'il y avait la lèpre sur son maître. Mais elle va faire quelque chose. Elle va dire à sa maîtresse, oh, si mon maître était en Israël, le prophète lui guérirait de sa lèpre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sa femme va dire, ah bon? Elle va dire à son mari, et son mari, à son tour, va aller chez le roi de Syrie pour lui expliquer. Alléluia. Amen. On continue. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or, et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était, dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il va aller dire au roi de Syrie. Et le roi syrien va dire quoi? Bon, tu vas te rendre en Samarie. Et moi, je t'accompagnerai par une lettre. Alléluia. Et le roi va faire la lettre pour remettre à Naaman pour qu'il se rende en Syrie. Alléluia. Et lorsque le roi d'Israël va voir la lettre, il va dire, ah, il y a quelque chose. On continue. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je le guérisse, afin que je guérisse un homme de sa lettre? C'était une question. Afin que je guérisse un homme de sa lettre, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Puisque la Syrie était très puissante, alléluia. Et il va envoyer Naaman en Israël. Alléluia. Et lorsque le roi israélien va voir cette lettre-là, il va s'étonner. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Et il va dire, peut-être que ce type-là, il est en train de chercher encore une dispute entre lui et moi. Parce qu'il m'avait combattu, il m'avait vaincu, et il revient encore pour me chercher. Alléluia. Et le roi va faire quoi? Le roi était découragé, il va déchirer son vêtement. Alléluia. On continue. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque Élisée, le prophète de l'Éternel, va entendre cela, il va dire, mais roi, pourquoi as-tu déchiré ton vêtement? Pourquoi? Laisse ce type-là venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura que le Dieu d'Israël existe. Il saura que le Dieu d'Israël est vivant. Alléluia. On continue. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée.
Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque bon dit à Naaman que ce n'est pas la peine d'aller chez le roi, il faut aller chez le prophète Élisée. Lui, il va prendre tout ce qu'il a porté, comme des biens, l'or, l'argent, tout ça, il va aller chez Élisée, le prophète. Mais lui, il pensait que Élisée, le prophète, allait sortir devant lui. Un homme de Dieu. Il pensait que Élisée allait sortir devant lui pour parler avec lui. Mais Élisée va envoyer un messager. Car le serviteur, l'homme de Dieu, est à la hauteur. Gloire à Dieu. Amen. Il est à la hauteur. Donc, quand Élisée va voir cela, Élisée va envoyer un messager. Allez-y, dites à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Et il sera guéri. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Havana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partit avec fureur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, Élisée va dire, toi Naaman qui est lépreux, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman va dire, mais lui là, il se fout de moi. Moi, un grand type. Moi, un grand chef. Comment il ne peut même pas venir vers moi me parler, et non seulement il envoie un messager, et encore, il me dit d'aller me laver 7 fois dans le Jourdain. Une eau en Israël, ça ne vaut rien. Mais chez moi, en Syrie, il y a le papa, il y a de grandes eaux là-bas, bien propres. Je pouvais me laver là-bas et être, alléluia. Amen. Or, il oubliait que depuis des années, il se lavait dans ces eaux-là. Il n'était jamais guéri. La parole qui sort de la bouche d'un prophète est très puissante. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand les révélations te disent, maman, tu seras bénie, crois que tu seras bénie. Amen. Quand la prophétie sonne, mon frère, tu vas évoluer, c'est que tu vas évoluer. La prophétie sonne, mon frère, tu seras grand type, toi aussi tu seras grand type. Alléluia. Donc lui, il a sous-estimé ça, il dit, bon, moi, mais ce type-là, il se fout de moi. Et il était vraiment fâché. Il était fâché, il se retournait même en Syrie pour dire à son roi que vraiment voilà ce que Élisée a fait, ou le roi israélien a fait. Et il se retournait, on continue. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lui, Naaman, étant dans l'orgueil, alléluia, il va se retourner en Syrie. Il dit, mes serviteurs, retournons en Syrie. Parce que ce type-là, il se fout de moi. Maintenant, le Saint-Esprit va communiquer à ses serviteurs. Dites à vos patrons que ce que le serviteur de Dieu a dit, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et il se retournait. Il dit, mais, mon père, si le prophète t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais, le seule chose d'aller te laver 7 fois dans le Jourdain, ça fait quoi?
S'il te disait d'aller sur la montagne, adorer la montagne, tu l'aurais fait. S'il te disait de donner 10 000 cycles d'argent, tu l'aurais fait. Mais il ne t'a rien demandé de difficile. Il dit d'aller te laver seulement 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Fais-le. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va communiquer à ses serviteurs. Et le Saint-Esprit va posséder Naaman. Il va saisir la parole qui vient du prophète. Et il va aller, il va exécuter. Alléluia. Amen. On continue. Amen. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Naaman va dire, quand il va entendre ça, il va dire, bon, j'ai compris, je vais essayer. Alléluia. Amen. Et il va partir. Il va se déshabiller. Il va plonger une fois dans le Jourdain. Il va ressortir. Il regarde, la lèpre est encore là. Il redescend une deuxième fois. Il regarde. Troisième fois. Sixième fois maintenant, il a constaté que la lèpre a commencé à disparaître. Il dit, mais c'est que cette parole-là est vraiment puissante. Alléluia. Amen. Maintenant, le dernier tour. La Bible déclare que Naaman va se jeter à l'eau. Alléluia. Amen. Quand il va ressortir, sa peau va devenir comme pour un nouveau-né. Alléluia. Naaman a été guéri de sa lèpre. Gloire à Dieu. Naaman qui avait l'orgueil en lui. Mais par la puissance du Saint-Esprit, qu'il a saisi les choses, Naaman a reçu sa guérison. Gloire à Dieu. Mais pourquoi Naaman a reçu la guérison? C'est parce que la jeune fille d'Israël a rendu témoignage de son Dieu créateur, du Dieu d'Israël, du Dieu trois fois saint. Alléluia. Donc de même, c'est ce que tu vas faire. N'aie pas honte de rendre témoignage de l'Éternel des armées. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils sont en groupe, pour dire même que Jésus est vivant, c'est difficile pour eux de prononcer ça. C'est difficile. Or, ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas honte de son père. Par exemple, son père, son géniteur. Tu ne peux pas avoir honte de dire que lui, c'est mon père. Devant tes amis, tes camarades. Et en plus, le grand Dieu d'Israël qui fait des merveilles, qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu-là, il est vivant. Rends témoignage de ton Dieu. Ton Dieu ne va jamais te décevoir. Si tu dis à quelqu'un, à un malade, que mon Dieu est capable de le guérir, Dieu va faire ça à cause de la parole que tu as prononcée. Amen. Pour que son nom soit glorifié. La jeune fille voyait la souffrance de son maître. Elle va rendre témoignage de son Dieu. Et lorsqu'elle a rendu témoignage, la Bible dit que son maître a été guéri. Et regardez à la fin ce qui va se passer. À la fin, il va dire quoi? Et il fut pur. Maintenant, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a fait glorifier le nom du Dieu d'Israël. Naaman, le grand chef, le patron de l'armée de Syrie, il va reconnaître, il va dire, il n'y a point de Dieu ailleurs, si ce n'est en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a vu que la lèpre avait disparu. Et il avait cette maladie pendant longtemps.
Peut-être qu'il a consulté les médecins en son temps. Peut-être qu'il a allé chez les marabouts, chez les féticheurs en son temps. Mais il n'a pas eu gain de cause. Mais ce n'est qu'en Israël qu'il a été guéri de sa lèpre. Donc il va glorifier le nom de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. On était en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, au début de la mission, et il y a une jeune fille. Vraiment, quand tu la vois, elle est tellement, ce que les gens disent, elle est tellement vrai. Elle partait partout dans les hôpitaux, prêcher l'évangile, inviter des âmes. Et elle va aller trouver un malade. Ce malade-là était à demi-mort. Même les médecins, un petit garçon de 7 à 8 ans, un truc comme ça. On a 10 ans, un truc, oui. L'enfant, dans la sorcellerie, les sorciers ont broyé sa tête, son cerveau. Il ne pouvait plus rien faire. Il était à l'hôpital. Il était sur le point de mourir. Le docteur a dit quoi? Le docteur dit que, bon, monsieur, vraiment, votre enfant, on ne peut plus le soigner parce qu'on n'en peut plus. Et on vous libère. Allez-y à la maison. Et Dieu va opérer des miracles. Lorsque le monsieur a reçu la lettre du docteur, la jeune sœur va partir. Elle va rendre témoignage de la mission. Elle va rendre témoignage de son Dieu. Comme ce que la Syrienne et l'Israélien a fait. Alléluia. Et elle va dire que l'enfant, les docteurs, les hôpitaux n'ont pas pu le soigner. Mais je sais que mon Dieu que j'adore, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Joker, peut guérir, il est capable de guérir l'enfant. Alléluia. Le monsieur va se donner. Il va dire, mais ça les docteurs ont fait, ils disent qu'il ne peut plus. Bon, comme tu l'as dit, on va essayer. Donc, on était à la maison, à la mission, et on voyait le taxi garé. On était prêt même à aller à table, c'était vers le midi, et on fait descendre un cadavre. On peut dire un cadavre. Et l'enfant était déjà mort. On n'a pas pu manger. Parce que quand tu voyais le truc, tu ne pouvais pas manger. Alléluia. Amen. Mais, on va dire, vraiment la fille là, elle allait chercher problème pour nous. Mais, le Saint-Esprit, c'était la chair. Le Saint-Esprit va dire quoi? À la missionnaire Jeannette, le Saint-Esprit va lui dire, allez-y, priez, je vais me glorifier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on a entamé la prière. On a prié. On a invoqué l'Éternel des armées. L'enfant qui a fait près d'une semaine sans manger, sans boire, quand on a fini de prier, l'enfant va demander à boire. Alléluia. Amen. On va l'envoyer un verre d'eau. Il va boire. On va reprendre encore la prière. On a prié, invoqué le Dieu de Joker, le Dieu 3 fois saint. On a prié puissamment en langue. Alléluia. Amen. Pendant 30 minutes, l'enfant s'est relevé, il s'est assis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ils ont fait une semaine à la maison. Ah bon? Oui, ils ont fait une semaine à la maison. Le monsieur dit, bon, maintenant il est temps, on va retourner au village. Alléluia. Amen. Non, ils sont allés à Abidjan. Ils sont allés à Abidjan, la capitale. Gloire à Dieu. Amen. Et quand ils sont allés à la capitale, ils sont repartis encore à l'hôpital. Ils ont soigné les plaies. Et après ça, après 5 mois, ils sont revenus à Yamoussoukro là, voir le même docteur. Le monsieur va demander au docteur, vous reconnaissez cet enfant-là? Il dit non. Il dit, mais c'est l'enfant que vous avez dit qu'il était déjà mort, il ne pouvait rien. Le docteur était étonné. Il dit, mais s'il l'a soigné, c'est quel docteur qui l'a soigné?
Il dit non, ce n'est pas un docteur, mais c'est le docteur des docteurs qui l'a soigné. Alléluia! C'est le docteur qui enseigne le docteur qui l'a soigné. Alléluia! Et l'enfant a été guéri. Il devait passer l'examen, l'entrée en 6e. Quand il a passé, il a eu. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc c'est un puissant témoignage. Gloire à Dieu. Donc à cause de quoi? C'est parce que cette jeune sœur-là a rendu témoignage de son Dieu et Dieu s'est glorifié. Alléluia! Donc c'est pour vous dire que rendez témoignage de votre Dieu afin que les âmes qui sont dans les problèmes, qui sont liées par les démons et le diable, que ces âmes soient délivrées. Alléluia! Donc que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Ouais. On va fermer les yeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus nous a délivrés. Oh oui, gloire à Dieu. Jésus nous a pardonné. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus nous a délivrés. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a pardonné. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a délivrés. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a délivré. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te donner la force afin de pouvoir rendre témoignage de lui. Et que Dieu t'utilise afin que de par toi, des âmes soient sauvées. Que de par toi, des âmes soient guéries. On prie puissamment le Seigneur. Parce que c'est comme une forme le Créateur va nous faire je sais que tu donnes la force, utilise ma langue, ma langue, Père. Rends témoignage de toi, Père, au nom de Jésus. Que tu prennes tout sur la place, afin que à travers ma bouche, eh bien, rends témoignage de toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
Je veux parler, oh, Je veux parler. 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 papa veut parler, oh, Je veux parler. moi je veux parler, Je veux parler. Jésus veut parler, oh, Je veux parler. je veux parler, oh, Je veux parler. mon roi veut parler, oh, Je veux parler. je veux parler, Je veux parler. mon roi veut parler, oh, Je veux parler. Jésus veut parler, oh, Je veux parler. je veux parler, oh, Je veux parler. mon roi veut parler, oh, Je veux parler. je veux parler, oh, Je veux parler. je veux parler, oh, Je veux parler. je veux parler, oh, Je veux parler. mon roi veut parler, oh, Je veux parler. je veux 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 parler, oh, Je veux parler. Alléluia, je veux parler, oh, Je veux parler. je veux parler, oh,
Je veux parler, je veux parler, oh, je veux parler, je veux parler, oh, 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 je veux parler, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler, je veux parler, je veux parler, je veux parler, oh, je veux parler, moi je veux parler, oh, je veux parler, je veux parler, oh, 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 je veux
parler, tu veux parler, on va me parler, Notre Père éternel ne tient pas compte des honnêtes, mais notre Dieu fait le blocage. Je sais qu'elle va le faire. Je sais qu'elle va le faire. Elle va faire pour toi, Seigneur. Développe la situation, ce qu'elle va de toi à son niveau. Notre Père manifeste sa puissance par le feu éternel dans eux. Je dis à notre Père, les choses descendent à son niveau, Seigneur notre Père. Que tes prières soient exaucées. Roi de gloire, notre Dieu. Active, manifeste sa puissance éternelle. Active notre Père. Active ceux qui poseront les mains pour prier. Tu vas agir. Je t'ai déjà raconté de ce soir. Dans le nom de Jésus, sois loué, sois loué. Notre Père, nous te confions, Papa éternel, afin que Dieu qui manifeste sa puissance dans ta vie. Seigneur notre Père, là où le diable a programmé les choses, que Dieu ces choses-là passent.
nom de Jésus, tout esprit, démon, tout esprit est confirmé. Dans la vie de tes enfants, toute cette perturbation, soit vécue dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, le calme, l'arrête, le fait puissant, lui donne la sagesse, l'intelligence, Seigneur, lui confère, Seigneur, à tous tes gars, Seigneur, bénis tes enfants là, au nom de Jésus, à cause de ta présence, merci Saint-Esprit, le protège, et que le commissariat ne connaît jamais le nom de tes enfants, non, dans le nom de Jésus, je prie sur toute malédiction qui a été proclamée sur ta vie, je prie cela, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu confères tous tes gars, au nom de Jésus, ta qui est puissant, Seigneur, agis, tu développes toutes les personnes dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus, notre Dieu et notre Père. Avant de venir au sein de notre Père, il a besoin de preuves. Notre Dieu, c'est les fameux. Tu vois les preuves de ta présence, les preuves de Nazareth. On voit les preuves de la fameux. On est déjà installé à la son cœur. On a déjà la vie, on est
Amen. Amen. Merci. Amen. Tu es là? Non, je l'attends depuis quelques jours. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu vois, on a prié. Voilà. Parce que la bénédiction contamine. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, bon, donc, on a fini. Priez. Que Dieu soit loué. Dieu veut parler, Dieu veut parler, Dieu veut parler, Gloire à Dieu. C'est puissant même. Amen.